Voici les 5 signes qui montrent qu'à long terme, tu seras un parieur très pauvre et ruiné. Alors, si ne serait-ce que tu as parlé dans 2 de ces signes, commence à craindre et commence à les éviter dès maintenant. Donc, reste jusqu'à la fin, surtout le dernier signe est le plus important qu'il faut catégoriquement éviter. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à t'abonner ici d'abord. Parce que ici, sur cette chaîne, on t'apprend à gagner des millions à travers les paris. Et surtout, on te donne les meilleurs conseils pour gagner des millions, comme je l'ai dit aussi. Et on n'oublie pas de liker la vidéo et de partager la vidéo pour sauver plusieurs parieurs qui sont dans ces signes-là. Si vraiment tu aimes ton ami qui est un parieur, partage-lui la vidéo afin que ce dernier puisse voir cette vidéo et arrêter de faire ce que je vais dire dans cette vidéo. Sinon, à long terme, tu vas perdre contre ton ami et il sera très pauvre. Sauf si tu n'aimes pas ton ami. Et je sais que tu aimes ton ami tellement. Le premier signe qu'il faut catégoriquement éviter si tu veux pas être pauvre à long terme à travers les paris, c'est le fait de jouer des combinés. Beaucoup de parieurs aujourd'hui sont dans cette illusion de gain facile. Avant de venir dans les paris, c'est la mentalité qui était transmise par les grands frères du quartier. Il faut jouer des combinés. Parce que surtout, il y a d'autres qui rentrent dans les paris aujourd'hui qui se disent que comme telle personne a gagné beaucoup d'argent en misant peut-être 100 francs ou bien en misant 1000 francs pour encaisser 500 000, quand moi je vais venir, je vais faire pareil et je vais gagner comme lui. Si lui il a gagné, qui est un être humain, moi aussi je peux le faire. En fait, c'est avec cette excuse qu'il se trouve, et le confort, pardon, afin de continuer dans les bêtises, en oubliant qu'à long terme, avec les combinés, vous n'allez jamais, au grand jamais, atteindre le million. Et le pire même dedans, vous allez devenir très pauvre si vous continuez, si vous insistez. Le deuxième signe, si tu continues aussi, tu vas devenir très pauvre à travers les paris, c'est le fait de jouer en avant-match. Beaucoup de parieurs aujourd'hui jouent en avant-match. Et surtout, débutants comme ceux qui vous disent que des pronostiqueurs jouent aujourd'hui en avant-match. Et jouer en avant-match, c'est l'un des signes qui montre que si tu continues avec cette méthode de jouer en avant-match, tu ne seras même pas épargné à long terme parce que tu vas tout perdre. Pourquoi? Pour jouer en avant-match, il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas les blessures. Vous ne contrôlez pas les cartons rouges. Et surtout, vous ne contrôlez pas réellement la motivation de l'équipe. C'est quand l'équipe est sur le terrain et qu'elle vous prouve réellement que la motivation que moi j'avais dès le départ, c'est telle que je suis en train de prouver ici, c'est là où vous pouvez maintenant vous placer sur l'équipe. Mais en contrepartie, une équipe ne peut pas dire avoir une motivation et vous aussi vous allez vous positionner parce que vous dites que l'équipe a une bonne motivation en avant-match. Et quand le match commence, vous voyez que ce n'est pas la même dynamique. Et ce signe-là, ça fait perdre beaucoup d'argent à travers les paris. Troisième signe qu'il faut catégoriquement éviter, la gestion. Beaucoup de parieurs ne savent même pas ce qu'on appelle gestion et qui sont dans l'ignorance aujourd'hui, c'est-à-dire ils vont finir de recharger leur compte peut-être de 10 000 francs et ce qui va se passer c'est qu'ils vont prendre tous les 10 000 francs, les mettre sur les coupons qu'ils vont faire. S'ils ont fait une cote de 2, ils vont mettre tous les 10 000 francs dessus en espérant que ça va gagner. Et quand ça gagne aussi, c'est leur chance. Et ils vont reproduire la même chose. Si ça gagne, ils vont reproduire la même chose. Au finish, ils se retrouvent à perdre tout leur argent. De gestion de capital, ça demande vraiment une vraie discipline. Et si tu continues de faire cette mauvaise gestion, il n'y a aucun moyen qui va t'empêcher d'atteindre la pauvreté. Aucun moyen. Et le quatrième signe, qui est l'un des signes aussi les plus importants, c'est la mentalité. On a une mentalité de chance. C'est-à-dire tout est reposé sur la chance. On vient, on va essayer. Et quand ça va fonctionner, ça va fonctionner. Et quand ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner. La plupart de ces personnes-là, aujourd'hui, sont devenues très addictes. C'est-à-dire, tellement qu'ils se sont adaptés à cette mentalité de ça va prendre un jour, ça va prendre un jour, avec l'espoir de vouloir gagner un jour, sont devenus aujourd'hui très addicts qui ne peuvent même pas passer une journée sans faire un pari. Cette addiction les conduit aujourd'hui à faire des choix, des mauvais choix. Ils sont plus le maître de eux-mêmes. Ce signe-là, ça va vous détruire à long terme. Même quand tu auras de l'argent pour faire un besoin essentiel qui pourra même te sauver la vie, tu es capable de prendre cet argent, aller le jouer, et puis pour finir même c'est pour déperdre tout cet argent et revenir à la même situation. Et on va passer maintenant au dernier signe que tous les parieurs aujourd'hui ont. Il n'y a pas de formation. Ils ne veulent pas se former. Aujourd'hui, beaucoup de parieurs aujourd'hui se disent que comme c'est les paris sportifs, ils se disent que c'est quelque chose d'hasard, donc on n'a pas besoin réellement de formation afin de pouvoir jouer au paris sportif. Alors que comme je l'ai dit dès le départ, il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas. Les paris sportifs, ce n'est pas le fait de se lever un bon matin, créer son compte, recharger son compte, faire des combinés, jouer comme ça, ce n'est pas ça les paris sportifs. Les paris sportifs en question, c'est le fait de pouvoir savoir analyser, d'avoir une mentalité, de savoir à quel moment je dois jouer, à quel moment je ne dois pas jouer, et à quel moment je dois stopper parce que je suis dans une mauvaise passe, ou bien à quel moment je dois continuer parce que je suis dans une bonne dynamique, pardon. Donc, si toi, un parieur, tu n'as pas ce mental, tu n'as pas ces signes pour pouvoir détecter,
il est quasi impossible. Et aujourd'hui, beaucoup pensent que analyser aussi en paris, c'est le fait de prendre les équipes et regarder un peu le classement, confrontation, c'est fini, ça se limite là. Non. Analyse, c'est autre chose. Comprendre la psychologie, comprendre beaucoup de facteurs. Et quand tu es un parieur, que ces facteurs te montrent, faut te former. Et moi, je le dis, un vrai parieur qui va atteindre le million à travers les paris, c'est celui qui commence d'abord par la formation. Le plus important, ce n'est pas de vouloir jouer. Le plus important, c'est de se former, savoir quelles sont les stratégies que je dois utiliser. Et ensuite, maintenant, tu un capital pour venir jouer. Mais vous commencez sans formation et la finalité, c'est de devenir addict, commencer à perdre beaucoup d'argent. Vous-même, votre argent, ça ne reste même plus dans votre main. On ne peut même plus vous confier de l'argent. Et la finalité, c'est de finir pauvre. Et peut-être même finir seul. Alors, les gars, nous sommes au thème de la vidéo. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur les signes qui montrent que vous serez millionnaire à travers les paris, mettez en commentaire. Et si vous avez des sujets qui vous tracassent, que vous voulez que j'aborde sur les paris, mettez en commentaire, j'ai fait des vidéos aussi. Mais n'oubliez pas de vous abonner comme je l'ai dit dès le départ de la vidéo. Sur cette chaîne, mon objectif c'est de te donner le maximum de conseils et le maximum de stratégies afin que tu puisses obtenir ton premier million à travers les paris. Et sur ce, à la prochaine vidéo.